chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, souvent négligé, mais qui peut avoir de graves conséquences dans l'au-delà. La purification après avoir uriné et le danger de la médisance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, alors qu'il marchait près d'un des murs de Médine, a entendu 2 personnes subir un châtiment dans leur tombe. Il a alors dit, ces 2 personnes sont en train d'être punies, non pas pour quelque chose qu'elles considéraient comme énorme, mais pourtant, c'est bien grave. L'un d'eux ne faisait pas attention à son urine, et l'autre colportait des propos entre les gens. Oui, mes frères et sœurs, le fait de ne pas se protéger correctement lors de l'urine peut entraîner une impureté du corps ou des vêtements. Et si l'on ne se purifie pas correctement, cela peut invalider nos prières. Beaucoup de gens prennent ce sujet à la légère, mais les conséquences peuvent être très sérieuses dans la vie après la mort. Certains savants expliquent que ne pas se protéger de son urine peut aussi signifier uriner en public ou sans se cacher, exposant ainsi ses parties intimes. Cela montre un manque de pudeur envers Allah et envers les autres. Si quelqu'un se met à uriner dans un endroit visible, comme devant des robinets ou dans un lieu fréquenté, sans se soucier des regards, alors il est en train de commettre une faute grave sans même s'en rendre compte. Notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit clairement, si quelqu'un vous dit que le prophète, que la paix soit sur lui, urinait debout, ne le croyez pas. Il ne le faisait qu'en étant accroupi. Cela montre l'importance de la discrétion et de la propreté. Uriner assis permet de mieux se protéger contre les éclaboussures et de mieux préserver sa pudeur. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'uriner debout est interdit. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui-même l'a fait dans certaines circonstances. Il a été rapporté qu'il a uriné debout lorsqu'il se trouvait sur un tas d'ordures, un endroit où s'asseoir aurait pu être dangereux ou sale. Cela nous enseigne que si la situation l'exige, comme une douleur, un lieu inadéquat ou une urgence, alors il n'y a aucun mal à uriner debout. Mais à condition de faire attention à ce que les gouttes d'urine ne touchent ni les vêtements ni le corps. Le problème, c'est que beaucoup de gens urinent debout sans aucune précaution. Parfois même, ils le font alors qu'il y a du vent et les gouttelettes reviennent sur eux. Puis, ils vont directement faire la prière, sans se rendre compte qu'ils sont dans un état d'impureté. Et la prière n'est pas valable si l'on porte une impureté sur soi. Alors prenons cette affaire au sérieux, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des détails sans importance. La pureté est la clé de la prière, et la prière est la clé du paradis. De plus, souvenons-nous de l'autre faute mentionnée par le prophète, que la paix soit sur lui, la médisance et le colportage. Répéter ce que l'on entend ici et là pour semer la division entre les gens, c'est un péché grave. C'est une cause de punition dans la tombe. Soyons donc prudents avec nos langues autant qu'avec nos corps. Et pour finir, rappelons que l'istinja, le fait de se nettoyer après être allé aux toilettes, n'est pas obligatoire avant chaque prière, sauf s'il y a eu impureté. Mais si l'on le fait avec l'intention de se purifier pour Allah, on sera récompensé, qu'Allah nous compte parmi ceux qui se repentent sincèrement, ceux qui se purifient et ceux qui accomplissent correctement la prière. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que mes descendants. Accepte notre invocation, ô Très-Haut. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam pour ne rien rater de nos prochains rappels. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.